Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 15 avril 2026. Au programme ce matin, le duel des titans de l'intelligence artificielle s'intensifie avec Anthropic qui bouscule l'hégémonie d'OpenAI. Pendant ce temps, Amazon frappe un grand coup dans l'espace en rachetant Globalstar. Nous ferons aussi le point sur une vague de cyberattaques qui touche l'éducation nationale et les salles de sport, avant de voir pourquoi votre talent sur Call of Duty pourrait vous offrir un nouveau job. On commence par la guerre des étoiles de l'IA. Anthropic est en train de faire douter les investisseurs d'OpenAI. Avec une valorisation de 380 milliards de dollars, l'entreprise est désormais perçue comme une alternative plus accessible face aux 1200 milliards de dollars espérés par sa rivale. Cette montée en puissance profite aussi aux infrastructures. La start-up Fluidstack est en discussion pour lever 1 milliard de dollars après avoir décroché un contrat colossal de 50 milliards pour construire les centres de données d'Anthropic. C'est une véritable course à l'armement numérique qui se joue sous nos yeux. Dans le reste de l'actualité tech, Amazon passe à l'offensive orbitale. Le géant de Seattle vient de confirmer le rachat de Globalstar pour plus de 11 milliards de dollars. L'objectif est clair, concurrencer directement le réseau Starlink d'Elon Musk. Ce rachat est stratégique car Globalstar gère déjà les fonctions de secours par satellite des iPhones. En intégrant ses capacités à sa constellation Léo, Amazon veut devenir le leader de la connexion directe entre satellites et smartphones. C'est un tournant majeur pour la connectivité mondiale. Côté cybersécurité, c'est une matinée noire pour la protection des données en France. Le ministère de l'Éducation nationale confirme une fuite massive sur le service EduConnect. Nom, prénom et établissement d'élèves sont dans la nature. Dans le même temps, les salles de sport Basic Fit annoncent qu'1 million de membres sont concernés par un accès non autorisé à leur serveur. À noter également qu'Adobe vient de corriger en urgence une faille 0 Day sur le format PDF qui était exploité par des pirates depuis plusieurs mois. Pensez à mettre vos logiciels à jour sans attendre. En France, le compte à rebours est lancé pour les réseaux sociaux. À partir du 1er septembre prochain, l'accès sera officiellement interdit aux moins de 15 ans sans autorisation parentale. Le gouvernement met la pression sur les plateformes pour qu'elles déploient des solutions techniques de vérification d'âge. Parallèlement, plus de 70 associations alertent Meta sur les risques de ces lunettes connectées pour la vie privée. On reste dans la régulation avec Microsoft qui admet enfin que son service Game Pass est devenu trop cher pour de nombreux joueurs après les dernières hausses de tarifs. Le secteur de la finance et des cryptos n'est pas en reste. La France connaît une hausse inquiétante des agressions physiques visant des détenteurs de portefeuilles numériques. Un entrepreneur a été victime d'un homejacking à Anglet et une famille a dû être secourue par le GIGN après une demande de rançon en crypto. Sur une note plus positive pour l'écosystème, la PME française ST Group vient de réaliser la première introduction en bourse tokenisée au monde sur la place Lise. Une révolution pour le financement des entreprises via la blockchain. Et on termine par une info surprenante qui pourrait changer votre carrière. Aux États-Unis, la FAA, l'autorité de l'aviation civile, a décidé de recruter ses futurs contrôleurs aériens directement parmi les joueurs de jeux vidéo. L'idée est simple. Les réflexes et la gestion du stress développés sur des titres comme Call of Duty seraient des atouts majeurs pour gérer le trafic dans le ciel. Comme quoi, vos heures passées devant la console pourraient enfin devenir un argument de poids sur votre CV. Avant de nous quitter, prenons un instant pour analyser le mouvement stratégique d'Amazon qui bouscule l'équilibre des forces dans l'espace. Le rachat de Globalstar par Amazon pour 11 milliards de dollars n'est pas qu'une simple transaction financière. C'est un séisme géopolitique et technologique. Jusqu'ici, Starlink, la filiale de SpaceX, régnait presque sans partage sur l'Internet satellitaire grand public. En mettant la main sur la constellation de Globalstar, Jeff Bezos s'offre un raccourci inespéré pour son projet QP. L'enjeu est double. Premièrement, Amazon sécurise les fréquences et les technologies nécessaires pour connecter directement les smartphones aux satellites sans passer par une antenne spéciale. C'est le Graal de la communication mobile. Deuxièmement, cela place Amazon au cœur de l'écosystème Apple, puisque Globalstar est le partenaire historique de l'iPhone pour les messages d'urgence. On assiste donc à la naissance d'un duopole spatial où la souveraineté numérique ne se joue plus au sol, mais à 500 km d'altitude. Pour les décideurs, cela signifie qu'il faudra bientôt choisir son camp entre deux infrastructures américaines privées pour la résilience de leur communication. Merci d'avoir écouté Prompt Matin. Entre la conquête spatiale d'Amazon et les défis de cybersécurité de l'éducation nationale, cette journée du 15 avril 2026 nous rappelle que la tech avance plus vite que nos barrières de sécurité. Restez vigilants sur vos données personnelles et n'oubliez pas de mettre à jour vos outils de travail. Toute l'équipe de Prompt Matin vous souhaite une excellente journée. À demain pour un nouveau tour d'horizon de l'innovation.